Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la gestion des finances personnelles. On va parler budget, économie et comment reprendre le contrôle de son argent, le tout sans se prendre la tête. Parce que oui, gérer son argent efficacement, c'est essentiel pour réaliser ses rêves, que ce soit voyager, se faire plaisir ou tout simplement vivre l'esprit tranquille. Fini le stress des fins de mois difficiles, on aspire à une vie plus sereine et épanouie. Alors, que vous soyez étudiant, jeunes actifs, ou que vous ayez simplement envie de mieux gérer votre budget, cette vidéo est faite pour vous. On va décortiquer ensemble 6 conseils simples et concrets pour mettre en place une gestion financière solide et atteindre vos objectifs. C'est parti! Avant toute chose, pour reprendre le contrôle de son argent, il faut savoir d'où il vient et où il va. La première étape, c'est de faire le point sur vos revenus et vos dépenses. Notez tout, sans exception. Votre salaire, bien sûr, mais aussi les éventuels revenus complémentaires, les aides, les allocations, bref, tout ce qui arrive sur votre compte bancaire. Ensuite, on passe aux dépenses. Loyer, factures, courses, sorties, shopping, notez tout, sans oublier les petites dépenses du quotidien, celles qu'on oublie souvent, mais qui, mises bout à bout, peuvent représenter une somme importante à la fin du mois. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision claire et précise de votre situation financière actuelle. Vous pouvez utiliser un carnet, une application mobile dédiée à la gestion de budget ou un tableur sur votre ordinateur. Une fois que vous aurez une vision claire de vos revenus et de vos dépenses, vous pourrez commencer à identifier les postes sur lesquels vous pouvez potentiellement économiser. Maintenant que vous avez une idée précise de vos revenus et de vos dépenses, il est temps de créer votre budget mensuel. Considérez-le comme un véritable outil de liberté. Planifiez vos dépenses à l'avance en définissant des limites pour chaque catégorie, en fonction de vos revenus et de vos objectifs d'épargne. Commencez par lister vos différentes catégories de dépenses: logement, alimentation, transport, loisirs, etc. Attribuez un montant maximum à chaque catégorie, en vous basant sur vos relevés bancaires des mois précédents et en ajustant en fonction de vos objectifs. N'oubliez pas d'inclure une catégorie épargne dans votre budget, même si elle ne représente que quelques euros au départ. Une fois votre budget établi, il est important de le suivre régulièrement et de l'ajuster si nécessaire. Garder un œil sur votre budget vous permettra de détecter rapidement les éventuels écarts et de rectifier le tir si besoin. Maintenant que vous avez établi votre budget mensuel, vous avez fait un grand pas vers une meilleure gestion de vos finances. Il est temps de passer au crible vos différentes dépenses pour identifier celles qui sont réellement essentielles et celles qui sont plus superflues. Cette étape est cruciale pour optimiser votre budget. Les dépenses essentielles sont celles qui sont indispensables à votre survie et à votre bien-être au quotidien. Elles couvrent les besoins fondamentaux. Par exemple, le logement, l'alimentation, les transports et les soins médicaux sont des dépenses incontournables. Sans elles, il serait difficile de maintenir un mode de vie stable et sain. On parle ici du logement, de l'alimentation, des transports, des soins médicaux, de l'accès à Internet et au téléphone. Ces éléments sont essentiels pour fonctionner efficacement dans la société moderne. L'accès à Internet et au téléphone est devenu indispensable, surtout avec l'essor du télétravail et des communications numériques. Les dépenses non essentielles, quant à elles, sont celles qui contribuent à votre confort, à vos loisirs et à votre plaisir, mais dont vous pourriez vous passer si nécessaire. Elles incluent les sorties, les achats impulsifs et les loisirs coûteux. Par exemple, les vacances luxueuses, les gadgets dernier cri et les voitures de luxe sont des dépenses non essentielles. Bien qu'elles apportent du plaisir, elles ne sont pas vitales. L'idée n'est pas de supprimer totalement les dépenses non essentielles de votre budget, car elles contribuent aussi à votre bien-être et à votre épanouissement personnel. Il est important de trouver un équilibre. Ces dépenses peuvent inclure des activités de loisirs, des hobbies et des moments de détente avec des amis. Elles sont importantes pour maintenir une bonne qualité de vie. Il s'agit plutôt de les identifier clairement afin de pouvoir les contrôler et de ne pas se laisser déborder. En ayant une vision claire de vos dépenses, vous pouvez mieux gérer votre argent. Cela vous permet de réduire le stress financier et d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Une bonne gestion des dépenses non essentielles peut faire une grande différence. N'oubliez pas, chaque euro économisé sur une dépense non essentielle est un euro de plus que vous pouvez allouer à vos projets et à vos rêves. Ces économies peuvent être réinvesties dans des objectifs à long terme, que ce soit pour planifier des vacances, acheter une maison
ou investir dans des projets futurs, chaque petite économie compte. En différenciant clairement vos dépenses, vous prenez le contrôle de votre avenir financier. Fixez des objectifs d'épargne. Avoir des objectifs d'épargne clairs et définis, c'est un peu comme avoir une étoile qui nous guide. Cela nous permet de garder le cap et de ne pas nous égarer dans nos dépenses quotidiennes. Ça donne une direction à nos efforts et ça nous motive à rester disciplinés dans la gestion de notre budget. En ayant des objectifs précis, nous pouvons mieux suivre nos progrès et ajuster nos stratégies si nécessaire. La première étape consiste à identifier vos aspirations, vos rêves et vos besoins futurs. Pensez à ce que vous voulez accomplir à court, moyen et long terme. Une fois que vous avez une idée claire de vos objectifs, il est important de les hiérarchiser et de leur donner une valeur financière. Cela vous aidera à déterminer combien vous devez épargner et sur quelle période. Fixez-vous des objectifs atteignables et définissez des échéances réalistes pour éviter de vous décourager en cours de route. Par exemple, si vous souhaitez acheter une maison, déterminez combien vous devez économiser chaque mois pour atteindre cet objectif dans un délai raisonnable. Une fois que vous avez défini vos objectifs d'épargne, il est important de les intégrer à votre budget mensuel. Cela signifie que vous devez allouer une partie de vos revenus à vos objectifs d'épargne avant de penser à vos dépenses discrétionnaires. N'hésitez pas à automatiser vos virements vers votre compte épargne pour ne pas être tenté de dépenser cet argent. Les virements automatiques vous permettent de rester sur la bonne voie sans effort supplémentaire. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Même les petites sommes ajoutées régulièrement peuvent faire une grande différence à long terme. Même si vous ne pouvez mettre de côté que quelques euros chaque mois, la régularité et la persévérance finiront par payer. Avec le temps, vous verrez vos économies croître et vous rapprocher de vos objectifs financiers. Gérez les grosses factures. On les redoute tous, les grosses factures, celles qui nous donnent des sueurs froides et qui peuvent te mettre à mal notre budget, même le mieux préparé. Impôts, travaux, achats de meubles, frais médicaux. Ces dépenses importantes peuvent vite devenir source de stress si on ne les anticipe pas. Mais pas de panique. Avec un peu d'organisation et de prévoyance, il est tout à fait possible de gérer ces grosses factures sans mettre en péril votre équilibre financier. La première étape consiste à identifier les grosses factures à venir. Une fois que vous avez une idée précise du montant et de la date de ces dépenses, intégrez-les à votre budget mensuel. L'idéal est de créer une catégorie « dépenses exceptionnelles » et d'y allouer chaque mois une somme d'argent qui vous permettra de lisser l'impact de ces grosses factures sur votre budget global. N'oubliez pas que l'anticipation est votre meilleur allié face aux grosses factures. Suivre et ajuster votre budget régulièrement. Bravo, vous avez établi votre budget, identifié vos dépenses essentielles et non essentielles, fixé vos objectifs d'épargne et anticipé les grosses factures. C'est une étape cruciale et vous avez déjà fait un excellent travail en posant ces bases solides. Vous êtes sur la bonne voie pour prendre le contrôle de vos finances personnelles. Cela vous donne une vision claire de votre situation financière et vous permet de prendre des décisions éclairées. Mais attention, la gestion d'un budget n'est pas un long fleuve tranquille. Et il est important de rester vigilant et de s'adapter aux changements qui peuvent survenir dans votre vie. Les imprévus peuvent arriver à tout moment et il est essentiel de savoir comment les gérer sans perturber votre plan financier. L'important est de prendre l'habitude de suivre régulièrement votre budget, idéalement une fois par semaine ou au moins une fois par mois. Cette régularité vous aidera à rester sur la bonne voie et à éviter les mauvaises surprises. Prenez le temps d'analyser vos dépenses, de comparer avec vos prévisions et de vérifier si vous respectez bien vos objectifs d'épargne. Cela vous permettra de voir où va votre argent et d'identifier les domaines où vous pourriez faire des économies. Si vous constatez que vous dépensez systématiquement plus que prévu dans une catégorie, analysez les raisons de ce dépassement et essayez de trouver des solutions pour rectifier le tir. Peut-être pouvez-vous réduire certaines dépenses ou trouver des alternatives moins coûteuses. N'oubliez pas, votre budget n'est pas figé dans le marbre. Il doit être flexible et s'adapter à vos besoins changeants. Par exemple, si vous avez une nouvelle dépense imprévue ou si vos revenus augmentent, ajustez votre budget en conséquence. Il doit évoluer en fonction de vos besoins, de vos envies et de votre situation personnelle. Votre budget doit refléter vos priorités actuelles et futures et vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. La gestion de votre budget doit rester un outil au service de votre bien-être et de vos projets, et non une source de stress ou de frustration. En gardant une attitude positive et proactive, vous pouvez transformer la gestion de votre budget en une activité enrichissante et gratifiante.
Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour gérer vos finances personnelles, comme des pros. N'oubliez pas que la gestion d'un budget demande un peu de discipline et d'organisation. Mais les bénéfices sont nombreux. Moins de stress, plus de liberté et la possibilité de réaliser vos rêves. Alors, n'attendez plus pour mettre en pratique ces 6 conseils et reprendre le contrôle de votre argent. Commencez dès aujourd'hui par analyser vos revenus et vos dépenses. Puis, établissez un budget qui vous correspond et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur ma chaîne Perspectives Essentielles, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appliquez déjà certains de ces conseils et si vous avez d'autres astuces à partager. Mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et de vos finances. À bientôt sur Perspectives Essentielles.